Bonjour à tous, c'est Toubi3. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On poursuit la série Road to 5700 trophées. À noter que j'ai enfin monté H17 et ça fait très très plaisir. J'ai pu poser les nouvelles défenses, donc les deux, comment ça s'appelle? Les deux cracheurs de feu ainsi que la défense multi-équipée. Le canon de la mort, hein, comme j'aime bien l'appeler, le canon des enfers, enfin tout ce champ lexical là. Et donc du coup, j'ai fait mes attaques, deux journées un peu moyennes en termes d'attaque. Par contre, en défense, je me suis fait arracher. Là, ça devient très compliqué de ne plus avoir d'aigle. Et là, demain, j'aurai encore, comment dire, un village sans les nouvelles défenses. Par contre, après-demain, je vais pouvoir enfin avoir un village entre guillemets TH17 avec les nouvelles défenses. Et ça devrait beaucoup mieux défendre que ce que j'ai actuellement. Et donc du coup, ouais, c'est très compliqué en défense. Il y en a pas mal qui passent avec rien du tout, donc ça a le don de m'énerver. Comme souvent entre guillemets, il y a 3 fails par journée. Et donc du coup, on est parti sur le premier replay. À noter que la compo que vous voyez actuellement, ça fait longtemps que je l'ai et elle risque de changer. Elle risque de changer pour une raison assez simple, c'est que j'ai discuté avec un bon joueur du Top FR, et en fait j'ai la chance qu'il utilise la même composition que moi, sauf à un détail près, il utilise Sneezy, le nouveau familier, je sais pas comment il s'appelle en français, comme beaucoup de choses sur ce jeu, malheureusement j'ai l'impression. Et il utilise Hatchoum, ouais c'est ça, Hatchoum, et au lieu de la méduse colérique, et ça permet de déminer les. Comment dire? Les mines rouges, ça permet d'activer des fois les. Bon, là j'ai raté mes séismes, j'aurais dû avoir le CDC. Ça permet de. Donc d'activer les mines rouges, d'activer des fois les tours uniques de poison. Et que ça aille pas sur le Warden, mais sur une des boules, une morve, je crois que ça s'appelle. Et ça permet de tanker, enfin ça permet de faire plein de choses, sauf que le gros problème c'est que je viens de passer TH17 et donc du coup le nouveau familier je l'ai pas tout simplement. Mais par contre une autre alternative ça pourrait être d'utiliser la licorne. Parce qu'en fait j'ai remarqué, c'est un bien grand mot. Juste là j'ai foiré mon sort d'un vie à gauche et donc du coup mon Warden il a perdu l'effet. Donc j'ai fait deux conneries sur cette attaque, déjà celle-là et celle du dessus ou celle d'avant où j'ai oublié, où j'ai pas eu le CDC avec les deux séismes, et donc du coup là ça va faire, il a pas grand chose. Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, je vais prendre la licorne parce qu'en fait quand j'ai revu les fails que je vais vous présenter là, les 6 fails que je vais vous présenter, en fait énorme, quasiment les 6 fails que je fais, sauf non il y en a 5 sur les 6 en fait, le problème fail à cause de la méduse, dans le sens où en fait la méduse permet au Warden de rentrer plus profondément dans la base, et donc du coup il se fait absolument atomiser, et des fois en fait on n'a pas besoin que le Warden il rentre trop profondément dans la base. Par exemple là en fait j'ai pas besoin de mettre une boule de feu en plein milieu du village, j'ai juste à mettre une boule de feu entre guillemets là-dessus et c'est tout. Et sauf que le souci quand je fais ça, du coup vous allez le voir, c'est qu'en fait oui bon le village est symétrique, donc du coup que je parte en bas à gauche ou en haut à droite, ça revient exactement à la même chose. Sauf que là, le souci, c'est que je mets ma boule de feu. Et en fait, le Warden, il a encore sa méduse. Et il va aller n'importe où. Il va aller sur l'HDV. J'aurais préféré qu'il aille sur la droite. Et avec la méduse, en fait, ça va tellement plus vite que c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte que le Warden aille où on veut. Alors que si j'ai la licorne, non seulement ça fera office d'une fée supplémentaire, mais en plus de ça, j'aurai beaucoup moins de problèmes. J'aurai ouais, beaucoup moins de problèmes que j'ai actuellement avec la méduse. Donc du coup là, ouais, le Warden il reste stuck sur les golems de glace. Et puis après j'ai perdu le Warden alors que j'ai mis un sort de rage dessus. J'ai absolument pas compris pourquoi. Euh, donc l'attaque en soi elle est pas si mauvaise. Là, le Warden, ah ouais, il y a eu beaucoup de mines. Bon ça, en fait, avec le nouveau niveau des guérisseuses que j'ai actuellement avec le boost, c'est pas une interaction, c'est normalement quelque chose où ça devrait pas se passer comme ça. Oui, donc du coup, comme je viens tout juste d'être TH17,
j'ai un boost de 5 jours et donc du coup j'ai les fées level max, les héros level max et comment ça s'appelle? Les sapeurs aussi level max. Bon ça par contre c'est sur les 6 fails que j'ai fait, c'est peut-être le fail où peut-être bah, c'est pas réellement la faute de la méduse là, c'est juste que moi j'ai été nul. Bon, faut dire aussi que la méduse, bah, comme je l'ai dit, ça fait rentrer le Warden plus profondément dans la base. Je fais pas aussi assez attention au cracheur de feu, ça c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse beaucoup plus attention. Et donc du coup, ouais, la Fireball, la boule de feu, elle s'est activée et j'ai pas pu la caler en plein milieu du village. Et là, en fait, je sais que c'est mort quasiment pour le perf. Et là, faut faire vraiment très attention à pas one star parce que là, ça serait carrément cataclysmique. Ouais, je snipe le canon à ricochet. Là, le Warden, je pense qu'il va rendre l'homme, ouais. Il y avait beaucoup trop de dégâts. Donc du coup, je mets ma championne comme souvent pour aller chercher la GV. Donc du coup, bah ça va fail. Un fail malheureux parce que non seulement c'est un petit pourcentage, mais en plus, enfin si j'avais placé la boule de feu au centre du village, ce que j'aurais dû faire tous les jours, bah, j'aurais fait plus 40 très facilement, alors que là je vais choper une vingtaine de trophées. 24, quelque chose comme ça. Ouais, c'est bien ça, donc du coup c'est un énorme fail, il y a 16 trophées d'écart et ça m'aurait permis de finir la journée en positif. Bon là la vidéo, là je vous la mets en x4, c'est la première attaque que j'ai faite aujourd'hui et en fait le souci c'est qu'hier j'avais fait une attaque en GDC et j'ai pris la même compo, sauf à un détail près, j'ai mis la licorne à la place de la méduse, sauf que je m'en suis rendu compte uniquement quand j'ai posé le Warden, donc en gros quand c'était trop tard. Et donc du coup je vais me faire avoir. Avec la licorne, je ne me serais pas embêté, je serais parti sur la gauche. Et j'aurais mis une boule de feu là-dessus, j'aurais pris les deux tours d'archère multi-équipés, deux tours d'archère fusionnés, pardon. Et ça se serait bien passé. Et là, bah, malheureusement, le fait que je me rende compte, une fois que je pose le Warden, que j'ai la licorne, bah, je vais perdre énormément de temps sur mon attaque. Et donc du coup, bah, ça va terminer sur un malheureux 99%. Donc une journée qui commence extrêmement mal et donc du coup ça m'a tilt pour le restant de mes attaques. Parce que du coup, ouais, j'ai fait plus de 190 aujourd'hui. Alors, quand j'étais TH16, entre guillemets, plus de 190, 290 et plus, ça va, mais sauf qu'avec le TH17, avec le nouveau ouais, niveau des guérisseuses, bah, je trouve que c'est beaucoup plus simple d'attaquer parce que les guérisseuses, elles confèrent mince, elle soigne le Warden à hauteur de plus 10% par rapport aux guérisseuses du niveau d'en dessous. Donc c'est vraiment pas négligeable, 10% en plus. Là, qu'est-ce qui n'a pas été sur cette attaque? Je m'en souviens plus trop. Parce que pourtant la boule de feu, bah, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Et là, ouais, avec la méduse, peut-être un souci avec la méduse colérique, non. Voilà que j'ai la méduse colérique. Ouais, en fait là, ouais, j'ai merdé. Parce qu'en fait, j'ai cru que les deux cracheurs de feu, ils regardaient en haut. Et en fait, j'ai pas fait gaffe que celui de droite, il pointait sur mon grand gardien. Donc du coup, en fait, je vais avoir l'HDV, le cracheur de feu. En fait, le cracheur de feu, il va me saouler tout au long de l'attaque. Là, je suis pas bien du tout. Je dois mettre 1 milliard de sorts. Le cracheur de feu, il est en train d'annihiler toutes mes guérisseurs. Je mets 1 milliard de sorts. Et je vais quand même perdre mon Warden. Donc du coup, bah, ça se passe très mal. Et donc du coup, bah, à partir de là, bah, c'est mort. Tout simplement. Et donc du coup, bah là, en plus, j'ai attaqué juste après le fail 99% que j'ai fait. Donc j'ai posé mes troupes à la hâte et j'ai rage quit. Ça m'a bien tilté. Donc du coup, on commence très très bien la journée avec 2 fails sur 2. Donc ça c'est très relou. Et donc du coup, dernier fail de cette vidéo. Donc là voilà, encore un autre exemple de pourquoi la méduse c'est nul. Parce que là, très franchement, bah, c'est très embêtant d'avoir la méduse sur ce genre de village. J'aurais peut-être dû attaquer au niveau ici. Mais en fait, je vais vouloir avoir la runique d'orage. Mais en fait, le Warden, bah, comme il a la méduse, il va beaucoup s'avancer. Et donc du coup, et pareil, j'ai pas eu la présence d'esprit de le rediriger vers la droite. Et donc du coup, parce qu'avec la méduse tout va très vite. Et donc du coup, bah, il va se retrouver à gauche. Et ça va clairement pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'HDV, il va y avoir le CDC et surtout une TDE mono. Et j'ai plus qu'un sort de gel.
Et très clairement ça va pas le faire parce que tout simplement il y a des golems de glace dans le CDC. Donc là en fait j'ai claqué un rage, un gel, j'aurais dû rien mettre du tout sur le grand gardien parce qu'au final il va clamser tout seul. Et si j'avais eu si j'avais pas eu la méduse colérique, ça se serait bien mieux passé. Donc là je pose mes dernières troupes, je vais quand même faire plus de 90%, donc un petit fail. Et dites-vous que là en plus j'ai tous les héros et toute la composition level max TH17. Donc du coup si j'étais avec mon TH16 j'aurais bien plus galéré. Donc 96% alors que j'ai quand même fait enfin j'ai quand même fait une erreur de pas rediriger le grand gardien, mais c'était très compliqué là à l'instant T de gérer la boule de feu, de gérer les archers que je déploie. Ah oui, avec la licorne, je vais plus avoir de problème à mettre des archers parce que avec la boule de feu fallait faire attention. Enfin, avec non, la méduse colérique, fallait faire attention à mettre des archers tout autour du grand gardien de telle façon à pouvoir clean des bâtiments plus vite. Mais là, je vais pas avoir la nécessité avec la licorne, tout simplement. En fait, le seul inconvénient de la licorne, je trouve, c'est quand le grand gardien il fait face à un canon à ricocher parce que tout simplement la licorne elle se fait tabasser. Par contre, je connais pas l'interaction avec euh, une tour d'archère fusionnée. Je sais pas si on a aussi ce problème où la licorne elle se fait aussi target. Euh, elle se fait aussi target. Je sais pas. Donc là j'ai eu. Là ouais. Je sais pas si vous avez vu, j'ai calé mes sorts d'invie. Et là je me suis rendu compte qu'il y avait une Tesla qui avait pop. Et j'ai bien attendu que la Tesla elle soit retirée par le grand gardien pour pouvoir activer ma boule de feu. Autant dire que si j'avais attaqué ça il y a une semaine de cela, j'aurais mis ma meilleure boule de feu sur la Tesla et j'aurais fait un fail monumental. Donc ouais, c'est l'avantage aussi de jouer cette compo depuis un moment, c'est que je suis plus alerte, je fais plus attention. Et voilà. Bon, j'ai mis clic la capacité reine. Donc du coup, je voulais mettre... non, je voulais mettre le roi et puis j'ai appuyé sur la case à côté, à savoir la reine. Bon, ça va quand même très bien passer parce que de 1 j'ai mis une très bonne boule de feu, de 2 le gardien est encore en vie. Je sais pas si j'ai ma championne, ouais elle est en bas, donc j'ai encore 3 héros en vie. J'ai juste perdu ma reine tout simplement parce que j'ai activé la capacité bien trop tôt. Donc hop, ça c'est un des premiers perfs que je vais vous montrer. Je vais en montrer, comment dire, je vais en montrer 4. Donc là un village très chiant, un village très chiant que j'aime pas attaquer. J'aurais pu mettre une catapulte par le nord, je viens de m'en rendre compte parce qu'il y avait quand même 3 belles défenses à prendre. J'ai décidé d'attaquer par le bas, je crois. Ouais, par le bas. Et encore une fois, la méduse colérique, elle va un peu me déranger. Je fais un peu du clean pour de telle façon pouvoir mieux orienter la boule de feu. Et là, en fait, je suis pas mal à attaquer ici parce que j'enlève 4 défenses extrêmement compromettantes et j'endommage aussi 2 héros. Donc c'est pas mal du tout. Ah oui, à noter aussi qu'avec le nouveau niveau des guérisseuses, je me fais plus entre guillemets avoir avec double arc X. Quand il y a 2 arc X level max qui tapent mon Warden, il survit. Donc ça c'est pas mal du tout. Alors que quand j'avais les guérisseuses HGV16, j'étais contraint de mettre à minima un sort de gel. Et là pareil, voilà, c'est un truc très très chiant avec la méduse. C'est que du coup le Warden il s'avance beaucoup trop dans le village. Et on est contraint de remettre plein de sorts sur le Warden. Et au final, il va quand même crever. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on met tous les sorts sur le grand gardien et il crève quand même. Bon là, en fait, il lui reste un HP, donc ça va encore. Mais comme j'ai mis une belle boule de feu, ça va quand même bien aller. J'ai encore 9 super ballons dans la main, plein de troupes de clean et quelques sorts que je déploie à l'instant de telle façon à ce que la reine tape du mur plus vite. Et donc du coup, ça va passer quand même un peu ric-rac. Bon non ça va, j'ai encore quand même la championne full vie, je dis n'importe quoi, ça passe quand même bien, même si j'avais des héros HGV ça serait quand même passé. Et donc du coup on passe aux attaques d'aujourd'hui. Hop, donc deux perfs, voilà, encore un souci avec la méduse. C'est que là j'aimerais bien mettre une boule de feu là-dessus, mais le Warden après il va aller n'importe où. Et c'est ce que je décide de faire quand même. Parce que je trouve que attaquer en bas, attaquer en haut, c'est un peu compliqué. Donc du coup, hop, bim, je mets ma meilleure boule de feu et puis comment dire,
mes deux séismes. Et là, ouais, quand il y a un canon à ricochet ou une défense ou une tour d'archère fusionnée gratuite comme ça, j'hésite pas à mettre des super ballons, quitte à en mettre 5. Ça représente quand même 42 places dans les camps. Mais c'est très rentable, ça évite de remettre des sorts et puis d'éventuellement perdre le gardien ou de perdre le commando roi-reine trop vite. Et donc du coup là c'est ce que je redécide de faire sur le double, sur le canon à ricochet en bas du village. Et là le Warden, bon après là c'est pas question de méduse ou quoi qu'est-ce, c'est juste que c'est au niveau du design du village. Bah, le Warden il se retrouve encore au milieu. Mais là j'étais pas mal parce que les cracheurs de feu ils targetent pas le Warden et c'est ce qui fait quand même la différence. Et donc du coup là je vais être pas mal, même si je claque tous mes sorts, quasiment tous mes sorts sur le grand gardien, bah, forcé de constater qu'il a été d'une plus-value monstrueuse. Je mets ma championne en haut, il reste plus beaucoup de défense. Là je vais claquer un joli sort d'invie de telle façon à rendre en vie ma championne mais pas la reine ennemie. Bon après même si j'avais foiré mon sort d'invie ça serait passé étant donné qu'il y a un milliard de troupes en vie et 3 héros full vie donc ça fait extrêmement plaisir. On est parti sur le dernier replay de cette vidéo. Et ça, c'est un village, encore une fois, très chiant, parce qu'il n'y a pas de bonne boule de feu à mettre. Il n'y a pas de bonne boule de feu, tout simplement. La chose qu'on peut regarder, c'est essayer de mettre sur le monolithe pour avoir le CDC, mais sauf que bah, on n'a que le monolithe et le CDC. Mais il n'y a pas d'autre option, donc je vais partir là-dessus, tout simplement. Et donc du coup, je vais mettre mon Warden à gauche. Bon là... Ah ouais, j'ai mis un petit gobelin pour voir s'il n'y avait pas des trappes et j'ai pu mettre ma meilleure catapulte à droite du village. Ça, c'est quelque chose qu'il faut faire extrêmement attention. On peut mettre des belles catapultes parce qu'il n'y a pas tous les joueurs qui ont des catapultes dans leur camp militaire. Sur le Warden Walk à gauche, ça se passe plutôt bien, même s'il y avait des Tessa. Donc du coup, il fallait faire attention à faire en sorte de bien rediriger la boule de feu. Et là, bon, bah, la méduse, elle s'est finie. Le Warden, il prend quand même un peu tarif. Là, je target le canon à ricochet en bas et puis la tour d'archère fusionnée en bas aussi, en bas à gauche. Et ça va plutôt bien se passer malgré une boule de feu pas très optimale. Donc là, j'avance dans le village. Je me fais target par la mono et puis j'ai mis un sort de gel, c'était pas nécessaire. Sur la mono qui n'existe plus. J'ai mon Warden encore en vie qui va faire un sacré taf malgré le cracheur de feu qui me tape sur le système. Un petit sort d'invis, c'est ça aussi l'avantage. J'ai placé que 2 invis sur les 3 et donc du coup je vais pouvoir reprotéger le Warden même si il est mort. Et donc du coup là on arrive en fin d'attaque. Il y a encore le prince mignon qui est encore debout, qui est très chiant. Heureusement j'ai encore mon sort de poison que j'ai pas mis sur le CDC parce que bien évidemment j'ai mis une boule de feu dessus et donc du coup on passe aisément ce village. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce bleu, à commenter, à partager, etc. Puis quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de la série avec la licorne à la place de la méduse colérique. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!